Et bien salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est à la neige. Donc je suis avec Stervio ce week-end pour visiter le domaine des Trois-Vallées. On va essayer de voir un petit peu le centre de déneigement, le damage. Bastien ça va être du côté de Val Thorens et moi ça va être du côté d'Émennuire. Il est actuellement 9h30 et on va se diriger au centre technique pour aller visiter tout ça. Je suis arrivé au centre de déneigement d'Émennuire et je suis avec Pierrick. Comment ça va Pierrick? Ça va super bien et toi écoute, Germain? Merci déjà de nous inviter. Je suis ravi de vous accueillir Okay. tous les deux depuis le temps qu'on en parle. Ah, j'avoue ça fait longtemps, depuis le sommet de l'élevage pour ceux qui ont vu le vlog que j'avais fait. Donc là on se retrouve juste devant le Fast Track, c'est un peu l'emblème ou pas d'Émennuire. Oui, c'est un peu l'emblème d'Émennuire quand même, on va pas se mentir. Bah nous on va le tester un petit peu plus en détail cet après-midi. Maxime le chauffeur n'est pas dispo ce matin. En attendant on va aller visiter les divers bâtiments. En fait il y a beaucoup de matos, il y a beaucoup de chargeuses. Toutes les machines sont garées, sont stationnées ici. Principalement des chargeuses, on retrouve donc un Unimog 500, un camion avec une étrave. Et il y a également une niveleuse, c'est ça? Ouais, on a une niveleuse. Ça c'est incroyable en vrai. Bah ça fait du joli boulot franchement une niveleuse. Quand il faut faire du déglaçage et pour venir à l'enrober, ça fait du joli boulot. Pour les gens qui n'y connaissent pas du tout dans le déneigement etc, à quoi sert une chargeuse? Une chargeuse, quand il y a besoin de pousser d'énormes cumuls de neige, etc. Parce que là il y en a vraiment une sacrée flopée là. En fait un tracteur tu es un petit peu plus limité qu'avec une chargeuse. Une chargeuse c'est la puissance qu'on recherche, ouais c'est ça, une puissance poussée mais hallucinante. C'est vraiment la poussée et surtout l'autonomie. Ok, donc bulldozer et aussi pour pouvoir déplacer aussi un peu la neige. Exactement, pour les déplacer, faire des tas, des endroits. C'est ça, après on reprend à la fraise. Alors on reprend soit à la fraise, soit sinon au camion, mais c'est souvent au Émennuire, c'est plus au camion. Alors là la Volvo elle vient d'être sortie, donc on va en profiter pour monter dedans, voir la cabine et notamment la différence avec la vidéo de Bastien où lui c'était des joysticks. Que tu retrouves à peu près, sauf que c'est pas un vrai joystick. Ok bon on va voir, Hop, on va monter. Tu montes dedans et tu vas voir comment c'est. Là on est à l'intérieur et j'avoue que c'est assez impressionnant. On est vraiment haut en cabine. Et donc ouais Pierrick tu me disais... C'est un volant en fait classique standard. En fait il n'y a pas de joystick ici. C'est par commande et électro-hydraulique. Donc en gros c'est comme un piano en fait. Tu joues avec les doigts, clac clac. Tu joues avec les doigts. Et tandis que dans la vidéo de Bastien, c'est comment? Lui c'est un peu comme une pelle, genre t'as deux. Ouais voilà, c'est deux postes conduites différentes, mais ces systèmes là sont propres à Caterpillar. C'est un peu breveté chez eux quoi. Ouais voilà, c'est un peu breveté chez eux quand même. Je viens de voir en descendant qu'ils avaient rechargé les chaînes, c'est ça? Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment recharger, quelle est la durée de vie d'une chaîne? Joël qui est à l'atelier a rechargé les chaînes en fait de la chargeuse. En gros on voit bien là les points de soudure, les points de soudure, donc on recharge le MIG. En fait c'est juste pour faire du rechargement, en gros ce qu'on appelle, c'est pour éviter en fait que le maillon, c'est vrai que celle-là il est en train de s'user ici. Et ça vous le faites tous les combien? Entre 2 et 3 fois. Ça par saison? Ouais, ça dépend. Oui, ça va encore, En fait, ça dépend des altitudes en fait. Ouais, genre... ça dépend des années aussi. Il y en a qui doivent être plus usuriers, je pense. Et puis c'est surtout aussi quand tu tournes sur place. Ah bah oui, ouais, vu que c'est 4 roues directrices, 4 roues directrices. Sur le parking, il y a une lame. Il y a un terme précis ou ça s'appelle une lame? Non, c'est une étrave. Ok, une étrave. On appelle une étrave. Et donc on est sur une étrave biraclage, donc raclage acier et raclage caoutchouc. Donc le caoutchouc quand il n'y a pas trop de neige ou quand on arrive au niveau du début, au tout début et qu'on n'a pas de sous-couche de glace ou une petite pellicule assez importante de neige, et afin de limiter aussi la casse et pour éviter de taper aussi les tampons et les regards. Et la lame elle se remonte, c'est ça? La lame en ferraille. Ouais, en fait la lame il y a deux vérins. Ok, on va regarder ça. Il y a deux vérins. Ah oui, juste là, ceux-là, tac, et du coup ça lève et ça laisse place au caoutchouc. En fait, ils se relèvent comme ça, ils viennent à l'angle à 90 degrés et du coup tu peux travailler uniquement avec le caoutchouc. Et on est sur un relevage 3 points. Relevage 3 points classique. Et le système. Oh la tâche rapide, elle est épaisse. Hein. Il y en a combien? 5, 6, 7. Voilà, grosse attache rapide. Je vais aller faire un petit tour dans l'Unimog. Déjà la cabine est assez haute. Hop. Ah ouais, il y a un sacré volant les gars. La taille du volant. Il y a une manette, j'imagine que c'est pour la lame, si je dis pas de conneries. Il y a une multitude de boutons qui doit être pour la saleuse derrière. Et à quoi il sert exactement par rapport aux autres outils qu'on a pu voir? Pour des ouvertures de route en gros, pour la rapidité, il est équipé de pneus clous.
Il est équipé de 4 pneus clous et derrière d'une saleuse, une épreuve triaxiale. Alors là on est à un tas de sel, tu m'as dit? Non. Ah, de gravier? Ouais, là c'est un tas de gravier. gravier, oui. On est sur un tas de gravier. On n'utilise pas de sel pour des questions d'environnement, pour préserver aussi l'écosystème. Et surtout que le sel, à partir de -8, on en avait parlé hier, en fait ça a des effets négatifs. En fait le sel arrivé à une certaine température, en fait il regèle. Arrivé à une certaine heure, genre vers 19h, 20h à peu près, quand les températures redescendent, là ça fait des patinoires. L'effet inverse, ça glissouille quoi. Exactement, ça glissouille. On est monté sur le tas de gravier avec Pierrick, comme ça on a une vue d'ensemble, et là j'ai compté, là je crois qu'il y en a 8 dans le hangar. Et il n'y a pas de jaloux chez vous en termes de marque. Il y a tout ce que tu veux, de la Caterpillar jusqu'à la Komatsu, en passant par les Hitachi, il y en a pour tous les goûts. Voilà dans le hangar numéro 2. Bon, au final il est un peu plus vide que ce que tu pensais, non? C'est un truc quand même qui est assez impressionnant à voir. C'est assez vieux quand même. C'est une Rollba, Rollba 1000 qui était en fait une ancienne fraise qui était stationnée au Ménuire et qui allait de temps en temps aussi à Val Thorens. Donc là elle arrive un peu en fin de vie. Vous en servez toujours? On s'en sert toujours, mais elle va être remplacée. Elle est ouverte ou pas? Elle est ouverte. Vas-y, on va regarder à l'intérieur. Hop. Ah ouais, what? Et c'est volant à droite? Ouais. C'est incroyable. Ouais, et déjà, on fait de l'escalade là. Ah ouais les gars, on se croirait dans un train. Attendez, volant à droite. Et pourquoi volant à droite? Il y a une raison ou pas, Pierrick? Alors là, bonne question, tu me poses une sacrée colle. Bah dites-nous en commentaire si vous savez. J'avoue, c'est ouf, regardez, je vous fais un petit tour de la cabine. Et en plus, c'est du cuir ou... Non? C'est du cuir. Ah oui, ils faisaient pas les choses à moitié avant, du cuir et tout. C'est du simili cuir ou vrai cuir, mais on dirait du vrai cuir. Troisième garage là, donc celui-là il est pas très grand, mais il y a quelque chose qui est quand même assez important, un AEBI, tout dépend comment on prononce. Voilà. Dites-nous en commentaire d'ailleurs. Donc le voici, c'est juste ouf. En vrai, c'est vrai qu'on était habitué nous à le voir dans le jeu avec Bastien. C'est un AEBI et puis on peut la mettre sur une fraise, mais souvent comme on a le fast track qui fait de la fraise, celui-là on peut s'en servir pour faire les chemins piétons, 2-3 petites conneries. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment un outil qui est extrêmement polyvalent. Il est maniable quoi, c'est ça que je voulais dire par polyvalent, c'est qu'il est maniable, il se faufile un peu partout, il a un bon empattement, il est bas, donc il se maintient bien au niveau du terrain. Exactement, c'est justement les AEBI pour ça, ils sont bas de sol. C'est ça, un petit karting. Ouais, c'est un peu un karting, mais vas-y Germain. Il est 4 roues directrices ou? C'est 4 roues directrices, ouais. Ça marche, bah écoutez, on va rentrer. C'est vrai que l'intérieur, il est assez, on va dire simple en fait. Il y a ce qu'il faut, quoi. En tout cas, c'est vrai que c'est assez sympa de voir ça en vrai, cet outil là que nous on voit pas par chez nous dans les plaines quoi, entre guillemets, hein. Ça c'est plus un outil de montagne. Ouais, c'est vraiment un outil de montagne qui est vraiment adapté à nos utilisations. On peut même l'utiliser dans tout ce qui est travaux de fanaison. Exactement, puis c'est surtout un micro-tracteur hyper polyvalent. Là il est équipé d'un broyeur et puis on peut le mettre sur une fraise, tu peux le mettre sur une bailleuse, tu peux faire plein de choses avec. Voilà, là on est un peu plus dans la partie fanaison et fauchage. Derrière on a une Remax. D'ailleurs vous en servez à quoi la montagne des épareuses? Principalement les accotements de route, puis après 2-3 travaux un peu extra hors route, donc un peu dans les chemins d'alpage, etc. Bon. Alors là on a fini un petit peu de visiter l'endroit du déneigement, le service. Exactement, et là on va avoir une machine un peu spéciale. Ah oui, j'avoue, tu m'en avais parlé hier, une mini dameuse, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais... Exactement, c'est une petite dameuse qu'on a en fait pour faire les chemins piétons en fait dans la station et autre part. Il est 11h, donc c'est parti, on y va. On est devant justement cette fameuse mini dameuse, donc une Holder, et elle fait partie du déneigement des Ménuires ou de... Non, du damage, on va dire du damage en fait des sentiers piétons, et équipé de chenilles. Parce que normalement c'est un tracteur vigneron avec des roues, mais là elle a été modifiée, elle a eu des chenilles à la place. Ah ouais, de base en fait c'est pour tout ce qui est vignoble, etc. Exactement, tu vois, donc c'est vraiment, elle a été retapée de A à Z un peu, non? Exactement, tu vois, c'est le même principe qu'une chargeuse, donc système par pivot, et donc pivot au centre. Ça s'articule. Ok, et là il y a une lame du coup 3 axes. Comme une dameuse. C'est vrai que c'est une mini dameuse, c'est en 1.32. Bon, à toi tu connais pas spécialement. Je suis pas chauffeur dessus et que je ne l'ai jamais conduit et qu'il n'y a que 2 chauffeurs
ça. Ils sont attribués dessus. Après en soi c'est un peu comme une dameuse. Ce soir justement on aura les chauffeurs de dameuse qui vont pouvoir nous expliquer plus en détail. Et ça en fait faut juste se dire que c'est pareil qu'une dameuse mais pour les chemins. Donc tout ce qui est randonnée, petite taille etc. pour passer, maniabilité. Elle est équipée d'une lame à l'avant. Ouais, lame, fraise derrière. Donc chenille. D'ailleurs là on voit qu'ils ont... chenille cloutée. Ah ouais, chenille cloutée. Donc avec une fraise et derrière un flaps en gros ce qui permet de faire le streak. Ouais, un petit tapis propre. Et là il est midi, on va aller manger et cet après-midi on va aller voir Maxime et son fast track. Et ce soir bien évidemment le damage au Ménuire. Allez, on est l'après-midi, on vient de manger. Comme promis, on se retrouve avec Maxime, le chauffeur du fast track. Donc là, on va juste le déplacer rapidement. Salut Maxime, ça va? Salut. Bon, alors t'es le chauffeur de cette bête. C'est ça, oui. Nouveau tracteur cette année au Ménuire. Ouais, et on m'a dit qu'en fait là, il est en test un peu pour parce que vous avez potentiellement en acheté plusieurs. Il est en test 3 mois cette année. Donc voilà, l'objectif c'était de voir si ça fonctionnait, si c'était assez performant vis-à-vis des autres machines. Et donc toi, ton point de vue, c'est quoi? Bah, je suis complètement convaincu. Non, surtout que c'est pour remplacer un camion, on m'a dit. C'est ça, oui. Bah, remplacer un camion, ça permet d'évacuer de la neige plus rapidement. Ouais. Il a d'autres équipements aussi, il a la lame étrave, tout ça. Après, c'est un porte-outil, donc on peut mettre plein de choses. Les roues directrices, 4 roues directrices, donc très polyvalent pour pouvoir déneiger, etc. Les tournants. Il passe plus facilement que les chargeurs sur pneus. C'est vrai que c'est bien pratique dans les petites rues, les rues à sens unique. Le siège, il est bas là? On peut se remonter ou c'est normal? Non, ah ouais, ok. En vrai, on est spacieux, les gars, regardez. Hop. Un grand espace cabine. Oui, on a de la place, on a une bonne visibilité. Ouais, bonne, ouais, les vitres, nickel. Hein. On voit partout. Il y a une caméra ou pas d'ailleurs sur celui-là, non? Non, il n'y a pas de caméra. Pas de caméra, ok. C'est parti, on va le mettre sur le côté, les gars. Bon, là, je sais pas si vous allez le ressortir avant la fin de saison, là. Non, il part bientôt. Ah oui, ouais, c'est vrai, on m'a dit demain même, je crois, non? Demain, dans la semaine. Ouais, ok. Et en fait, il part où? Il va retourner donc chez Vilton, c'est un tracteur qui est en location. Ouais. Il a été équipé par l'entreprise Vilton. Il part en maintenance un peu? Oui, il va être. Je pense qu'ils vont faire l'entretien complet et puis. Et il reviendra sur la station pour l'année prochaine, peut-être avec certains de ses frères. Peut-être, voilà. Donc il paraît qu'il y en avait plusieurs. Maxime va la mettre en route juste pour le fun, hein, vu qu'il n'y a pas de neige. Allez, c'est parti. On voit le mécanisme tout simplement, en fait ça récupère la neige et hop ça la propulse dans la culotte, ça la met dans une remorque, dans une benne de camion. Et là vous pouvez augmenter le régime moteur, ça avale assez bien la neige. Je parlais un peu avec Maxime, il me disait que l'avantage de la fraise c'est que généralement on peut mettre plus de volume dans une remorque parce que en fait la fraise va on va dire rebroyer un petit peu toute la neige et en gros il y aura moins d'air dans la remorque, ce qui veut dire qu'on va mettre plus de volume contrairement à si on chargeait avec une chargeuse. Également aussi ça fait un gain de temps parce qu'en gros on charge directement dans la remorque et ça évite en fait de faire un tas puis ensuite de recharger avec une chargeuse. Mais en tout cas c'était super cool de découvrir ce petit fast track et normalement il y en aura plusieurs l'année prochaine sur la station. Du coup là on va monter dans la Volvo, donc la machine de Maxime également, donc on l'a vu ce matin. Je peux me mettre là? Ouais, pas de soucis. Nickel. Bon alors là c'est une chargeuse. Pierrick m'a dit que c'était un peu la Rolls des chargeuses, non? Oui c'est ça, ouais. C'est une très bonne machine. Ok. C'est assez réputé dans le TP. Ouais, je suis assez content de la conduire. Les Caterpillar c'est des joysticks et là c'est un volant. Voilà, moi j'ai un volant, par contre j'ai pas de joystick au niveau de la commande du bras. Ouais. Donc j'ai 3 manettes. Bon, il y en a une qui sert à rien parce que j'ai pas d'outil hydraulique auxiliaire à l'avant. J'ai juste un godet. Ça peut servir à un grappin, voilà, c'est différents outils. Ah oui, c'est vrai que c'est un coup à prendre en fait sans joystick. Les 2 petites manettes, voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'au début on n'aime pas trop, on préfère le joystick, c'est un petit peu plus simple, c'est plus facile de la prendre en main. Mais c'est vrai que moi j'apprécie bien ces 2 petites commandes. Quoi d'autre sur cette machine? Elle est presque toute option, hein. Elle a carrément le start and stop comme les voitures. Ah oui c'est vrai que t'es pas obligé d'éteindre pour sortir, elle s'éteint tout seul. C'est ça, et au bout d'une minute 30 elle se coupe toute seule. Elle a caméra de recul, ah oui j'avais pas vu ça, et le radar de recul aussi. On contrôle mais des fois un obstacle qu'on n'aurait pas vu, ça peut... Et puis surtout les touristes, tout ça, c'est vrai qu'on en parlait hier, on n'est pas à l'abri d'avoir une voiture dans un angle mort ou des touristes un peu trop curieux c'est ça, qui viennent filmer comme moi. Non, mais ça peut aider, c'est vrai que c'est un outil pratique. Okay. Après, voilà, la petite radio et le godet du coup combien de mètres cubes? Celui-là je pourrais pas vous dire, je sais pas exactement. Petite anecdote sur la chargeuse Volvo, en fait on repeignait les godets en entier pour que la neige glisse mieux, que ce soit plus simple pour le déchargement et le chargement. Donc voilà, pareil, encore une petite anecdote assez sympa que moi je ne savais pas du tout. Bon Maxime, je vais te laisser retourner bosser. Là on a vu tes 2 outils durant cette saison de déneigement. Voilà c'est ça. Tu m'as dit plus ou moins 400 heures sur la Volvo. 400 heures, ouais. Et 60 heures sur le fast track. C'est ça, oui. Bah merci de m'avoir donné de ton temps. Allez, salut. Merci à toi.
Bon, il est 17 h, il y a eu un petit peu de temps qui s'est passé depuis Maxime avec son fast track. Donc là on est au niveau du secteur de damage, donc là où sont stockées toutes les dameuses. D'ailleurs juste ici, c'est juste ouf. Prinote, donc c'est pas la même marque que ce que Bastien a filmé hier soir à Val Thorens. Donc c'est une autre marque complètement différente, c'est une marque italienne avec un poste central du poste, ah ouais, j'avoue c'est central, tandis que c'est vrai que sur la vidéo de Bastien, si vous l'avez vu en fait, c'est à gauche comme dans une voiture. Comme dans une voiture. Ok, il y en a 14 sur ce parc là, la personne nous a dit. Il faut savoir aussi qu'il y a 160 km de pistes à damer, pas tous les jours, parce qu'en soi toutes les pistes ne sont pas damées chaque jour, chaque soir, non? Exactement, en fait ça dépend des jours. En fait si les pistes rouges vont peut-être être damées un peu moins régulièrement si nécessaire, et c'est souvent à la demande des pisteurs. Au niveau des horaires de travail, généralement ils partent vers 17 h 30. Exactement, c'est de 17 h 30 jusqu'à 1 h du matin. Ils partent et ils reviennent, et souvent l'autre prise de poste est à 3 h du matin jusqu'à l'ouverture de la station, donc à peu près 9 h. Ok, et donc là il y a la rouge que tu parlais. Ouais, exactement. Mais c'est pas une Prinote du coup. C'est une Pilsen Bully. Ouais. Et en fait, comme Val Thorens au final. Comme Val Thorens, mais il y a une petite particularité, c'est que elle permet, celle-là, de faire les pistes de ski de fond en fait. Et donc en gros elle permet de faire le passage en gros, des skis quoi. Des skis ça marche pour le fond quoi. Celle-là elle a une particularité, du coup derrière on peut amener du monde, non? On peut transporter du monde, en gros, que ce soit des touristes et d'autres personnes pour faire découvrir le métier de dameur. C'est plus à but touristique. Exactement, but touristique, et ils emmènent aussi des gens, le personnel quoi. Le personnel aussi, des restaurants avec. Il est 17 h 30, c'est parti, il y en a pas mal qui sont partis là. Moi je vais aller avec un chauffeur dans une dameuse et puis on va découvrir tout ça ensemble. Voilà dans la dameuse avec Alex. Comment ça va Alex déjà? Très bien. Toi personnellement, ça fait combien de temps que tu travailles là-dedans? Ça fait 24 saisons. Ah oui, donc il y a un expert. Et l'été en fait, par exemple, tu fais quoi toi l'été? L'été je suis au service des pistes aussi. Pour les gens par exemple qui connaissent vraiment pas, à quoi sert le damage? Ça sert surtout à entretenir les pistes, à remonter la neige que tous les skieurs descendent. Et puis les mettre sur le côté aussi un peu. Sur le côté. Et le vent aussi. Le vent. Il y a un gros entretien à faire. Au niveau de la machine, on est sur une Prinote. Le poste est central par rapport au... Oui, rien à voir avec les Casboer. Ouais, qui sont à Val Thorens. Question de goût et des couleurs ou... Oui, c'est ça. Après, aujourd'hui, elles ont toutes le même moteur. Cette dameuse-là, elle a combien de chevaux? On est dans les 500, il me semble. 530 chevaux. Et là, il y a on est équipé d'un treuil derrière. Ouais, avec un câble d'1 km. Donc on va s'accrocher à certains moments là durant la soirée. Ah bah tout de suite, ça marche. Alex est parti accrocher le treuil au piquet juste en bas pour pouvoir tout simplement accrocher la dameuse et l'aider lorsqu'elle va monter la neige. On va également positionner normalement une petite loupiote. Voilà, donc la petite loupiote qui va permettre de signaler aux randonneurs que y a un câble qui est tiré, parce que c'est vrai que parfois il peut se cacher dans la neige. Du coup Alex, là on a mis le treuil. Concrètement, à quoi il sert exactement? Le treuil il tire 4,5 tonnes et il sert surtout à aider la machine à monter. À monter la neige. Et à monter un peu de neige, mais le but c'est d'aider la machine déjà au départ. Ok, et en descente il sert. Il retient. Ça évite qu'elle glisse ou qu'elle fasse une porte-à-faux. Aujourd'hui on a un treuil automatique, donc c'est lui qui gère, il travaille tout seul en fait. Ça me fait penser que ce treuil là par contre il faut travailler en 8 il me semble. Oui. Contrairement aux autres machines de Val Thorens qui eux pivotent à 360. Voilà, exactement, parce que sur le nôtre il n'y a que la tourelle qui tourne. Ouais. Et avec Cavalto il y a le treuil. La bobine entière. Voilà, pour éviter de faire briller le câble. De monter comme vous pouvez le voir, hop. Donc là le treuil est en train de travailler, la machine gère automatiquement la puissance du treuil. Exactement. Dès qu'elle commence à un petit peu à en avoir plein de sacs, hop, le treuil vient les. Il tire un peu plus et voilà. Et là-bas l'écran de contrôle il permet quoi en fait? C'est les hauteurs de neige et puis savoir où on est sur les pistes. C'est ça. Et il n'y a pas une histoire aussi de savoir combien de passages tu fais? Exactement. Pour éviter de redoubler.
te vois conduire et c'est vrai qu'il y a des 2-3 trucs qui m'intriguent, notamment la petite manette à gauche là du siège, juste ici. Bah, ça c'est les chenilles. Ok, donc en gros c'est soit pour aller à gauche ou à droite. Exactement. La pédale c'est pour avancer j'imagine. Accélérateur. Et il y a un inverseur pour reculer. On tire en arrière les poignées. Ah les deux, ouais, bah ok. Et le joystick du coup il est là pour manier la lame. Là il y a tout. La lame et la fraise à l'arrière, le treuil, il y a tout dessus. Comment tu te repères sur la piste? Nous dans l'agriculture on voit où on passe, enfin souvent on voit où on passe. C'est quoi ta technique? La technique c'est l'expérience. C'est l'expérience, oui, beaucoup d'expérience déjà. Et après, aujourd'hui ici on a un GPS mais... Ouais mais là il te dit pas les passages. Non. Après oui c'est l'expérience. Le but c'est quand même le moins redoublé possible. Le moins possible, mais là je suis obligé de redoubler parce que ça sent pas très propre. Ouais. Aujourd'hui je redouble. Ouais. La neige c'est vrai que là on voit elle est assez... elle est pas... Ça sent pas terrible. Là tu pourrais la qualifier comment là Par rapport à hier elle a carrément changé donc. Elle a pris le soleil et... Ouais elle est devenue un peu dure. Elle est un peu dure. On peut voir là juste à l'avant en fait on pousse mais ça la répartit pas. Ça la répartit pas exactement. Pour ceux qui se demanderaient, moi je savais pas, mais du coup là on est au stade, donc c'est l'endroit où il y a toutes les compétitions. Donc là c'est pas pour le loisir, on est dans une grande esplanade. C'est un espace réservé à la compétition. Ça va faire 1h30 que je suis avec Alex, là on commence à allumer les phares, c'est du full LED là-dessus. Ah là c'est tout LED, ouais. Full LED et il y a une petite particularité, c'est phare de recherche. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus dessus? C'est un phare pour voir un peu plus loin que le reste. Par exemple s'il y a quelque chose à chercher. Voilà exactement. Donc quand il y a des randonneurs aussi parfois on m'a dit qui se perdent, donc il y a des petits appels, vous êtes là en soutien pour pouvoir aider les personnes. Éclairer et rechercher. Bon, le damage du stade commence à se terminer, là ça fait quoi, 2 heures? Il te reste combien de temps là? 2-3 passages par là? De ce côté oui, encore 2-3 passes et puis voilà. Puis ça sera fini. Moi je vais aller en haut rejoindre donc Bastien qui m'attend, qui a fait quelques plans au drone. En tout cas merci d'avoir pris le temps de m'expliquer et de partager le métier. De rien, c'est un plaisir. C'est fini, ça glisse vrai, la neige elle glisse de ouf. C'est fini les gars, en tout cas c'était un vrai plaisir. Donc j'ai rejoint Bastien juste là. Regarde, ça glisse, c'est quoi? Ça s'enfonce. Allez, il est 19h30, on est rentré. Voilà, je t'ai dit de me rejoindre sérieux parce que bien sûr on était ensemble. C'était lui qui était derrière la caméra. Comme vous avez vu tout au long de la vidéo, lui il était à Val Thorens. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Exactement. Maintenant bien sûr, remerciements à la mairie des Bellevilles ainsi qu'au service des pistes des Bellevilles et enfin l'office du tourisme des Menuires et aussi Pierrick qui nous a bien sûr amené ici. Voilà, c'est avec lui, c'est grâce à lui nous a emmené un peu à droite à gauche avec sa voiture. On a fait des trucs qu'on n'aurait jamais fait. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partager la vidéo et vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Allez, ciao. Salut.